je me trouve actuellement au siège du groupe de la Banque mondiale à Washington pour les réunions de printemps. Je suis ravie d'accueillir aujourd'hui le célèbre comédien et ambassadeur pour le climat au Sahel, Maman, que beaucoup d'entre vous connaissent mieux en tant que le président fondateur de la République très démocratique du Gondwana. C'est moi. Alors bonjour Maman et merci Bonjour. de nous consacrer un peu de votre temps aujourd'hui. Alors vous animez depuis 2009 une émission radio sur RFI dans laquelle vous avez créé un pays fictif, la très République démocratique du Gondwana. Oui. Et aussi vous vous êtes déclaré le représentant pour parler de tous les problèmes qui se produisent dans votre pays, le Gondwana. En 2019, vous avez aussi été nommé ambassadeur du climat par la Commission climatique pour la région du Sahel. Alors j'ai déjà une première question à vous poser. Ouais. J'aimerais d'abord savoir comment est-ce qu'on passe de comédien à ambassadeur du climat. C'est la première question. Je vais vous en citer plusieurs. Ok. Ah, je réponds pas tout de suite. Non. D'accord. La deuxième, c'est déjà pour Mais savoir. j'ai pas une bonne mémoire, hein. Bon, on va d'abord se dire que Ouais. pourquoi est-ce que le climat est la thématique du climat est quelque chose d'important pour vous? C'est quelque chose d'important, je ne vais pas inventer, tout le monde le sait. Aujourd'hui, c'est la question transversale, partout. Moi, je suis né à Agadez. Agadez, c'est dans le nord du Niger. Agadez, on disait qu'Agadez, c'est la limite, la dernière ville avant de basculer dans le Sahara, qu'on traversait pour monter. Donc le Sahara était au nord d'Agadez. Aujourd'hui, le Sahara a dépassé Agadez, il est dans le sud. Donc le réchauffement climatique, le changement climatique, il est là, on ne l'invente pas. Donc en tant que Sahélien, je ne peux pas prétendre que le changement climatique, le réchauffement climatique, le bouleversement climatique, c'est quelque chose de fictif. Oui. Donc quoi qu'on fasse, qu'on soit ministre, qu'on soit activiste, qu'on soit simple paysan ou qu'on soit artiste comme moi, on ne peut pas faire fi du changement climatique. Or, il se trouve que je suis humoriste, que je suis un artiste. Donc, dans tout ce que je fais, c'est mettre en avant les questions qui me brûlent les lèvres et qui me brûlent la peau tout le temps, c'est ce changement climatique-là. Donc je mets mon art, je mets mon art au service des messages qui me tiennent à cœur. Et est-ce que vos études en physiologie végétale, je pense, c'est ça, vous influencent ou ont impacté ce lien et ce choix? Oui, bien sûr, les études servent toujours. Déjà, vous parliez au début de la République très démocratique du Gondwana. Donc le Gondwana, ça me vient de mes études que j'ai faites en géologie. On sait que c'était un super continent il y a des centaines de millions d'années. Voilà, donc mes études me servent quand même à quelque chose. Et cette sensibilisation au climat, ça me vient aussi de mes études. Mais je pense que même si je n'avais pas fait ces études-là, j'allais être sensible à ça, puisque je ne parle pas que de climat dans mes sketchs. Je parle de discrimination, je parle de manque de démocratie, la malgouvernance, l'absence d'écoles de santé, des trous dans les routes. Un humoriste est là pour faire rire les gens, d'accord, mais aussi pour faire rire les gens de ce qu'ils vivent, de ce qui ne va pas. Tout à fait. Alors justement, pour revenir sur la thématique du changement climatique, la thématique changement climatique est souvent abordée de façon alarmiste, grave, sérieuse. Donc le fait que vous parliez de ça avec humour, c'est un petit peu votre marque de fabrique, je peux dire. Oui, bien sûr. Je suis humoriste. Exactement. Et est-ce que vous pensez que ça vous aide à toucher un public peut-être plus large que celui qui aurait été juste abordé dans des enceintes comme celle-ci? Non, c'est pas que je touche un public plus large. Je touche un public qui n'est pas touché par le public des experts spécialistes, le public qui vient dans les COP27. Nous, quand on fait des vidéos, quand je dis nous, c'est tous les humoristes, on a tout de suite des millions de vues sur les réseaux sociaux. Et ces gens qui nous regardent, c'est pas des gens qui viennent à la COP 15, 16, 27. Non, c'est pas le public qui regarde des documentaires sur le réchauffement climatique. Donc,
notre rôle en tant qu'humoriste, c'est d'aller vers ces gens-là, démultiplier l'audience et aller... Souvent, c'est des gens qui vivent les réchauffements climatiques tous les jours. C'est vers ces gens-là que je veux aller. D'ailleurs, je suis venu ici à Washington, à la Banque mondiale, parce que on va entamer une collaboration avec la Banque mondiale sur une grande caravane au bénéfice de la Grande Muraille Verte. Donc la Grande Muraille Verte, les gens ne savent pas ce que c'est que la Grande Muraille Verte. Mon rôle en tant qu'humoriste avec mes camarades, c'est d'expliquer aux gens ce que c'est que la Grande Muraille Verte et d'aller vers les gens qui vont vivre sur le tracé de cette Grande Muraille Verte. D'accord, très intéressant. Alors maintenant, si je vous demande de remettre votre casquette du président de la République très très démocratique du Gondwana, Oui. Vous êtes à la Banque mondiale, Oui. et si vous deviez vous adresser au vice-président de la région Afrique Oui. pour demander qu'on finance un projet dans le pays, disons, du Gondwana, Oui. quel serait ce projet? Pour moi, la base de tout, c'est l'éducation. La base de tout. En Afrique, plus que partout ailleurs, c'est l'éducation. Donc, finançons les écoles. Quel que soit le niveau, mais finançons les écoles. On est le continent le plus jeune du monde, donc on a des jeunes qui sont là, qui sont à la merci de tous les vendeurs